Un point commun unit la première lecture et l'Évangile. Jésus leva les yeux vers le ciel et pria son Père. La prière est élévation de l'âme. La prière nous permet de nous échapper à la pesanteur de ce monde pour contempler la gloire de Dieu. Parce que c'est exactement ce que fait Étienne dans la première lecture. On nous dit, fixant le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu. Nous, chrétiens, baptisés, disciples de Jésus, sommes invités à regarder le ciel. Nous sommes invités à dépasser cette immanence dans laquelle nous vivons, cette banale horizontalité, et à mettre dans notre vie cette transcendance, cette verticalité, cette aspiration vers le ciel. Nous serons ainsi complets. Le monde ne vit que dans l'horizontalité. Jésus dit bien, le monde ne m'a pas connu. Il ne peut pas me connaître parce qu'il n'a pas cette aspiration, il n'a pas ce désir, ce saint désir du ciel. Nous serons complets si dans notre vie nous traçons la croix, bien présents à ce monde, vivant pleinement dans ce monde, en goûtant les joies, les plaisirs, mais cette verticalité qui achève la croix nous permet ainsi d'être complets dans notre humanité, pleinement incarnés et vivant de cette transcendance qui inscrit dans notre vie une belle spiritualité. C'est ça la spiritualité, un regard élevé, plus haut que la terre, plus haut que ses pesanteurs, ses souffrances, ses échecs. Nous sommes trop souvent tournés vers tout ce qui ne va pas, vers ce qui nous blesse, vers ce qui est difficile à vivre, et nous passons ainsi nos journées dans l'inquiétude, le remords. Nous anticipons des événements qui n'arriveront jamais et nous nous inquiétons. Levons notre regard vers le ciel, qu'il y ait dans notre vie de ces pauses qui nous permettent de nous échapper au quotidien, à la banalité du quotidien, ces tâches qu'il faut faire et refaire encore, qu'il faut répéter incessamment. On ne peut pas nourrir sa vie du travail que nous faisons, de la vaisselle, du ménage, du jardin à désherber sans arrêt. Oui, c'est bon ces tâches, mais ça ne nous suffit pas, parce que nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des vivants. Alors nous avons besoin de la vie. Livia et Eugène, au cœur de notre communauté, au cœur de cette célébration, vont professer leur foi. Professer la foi, ça n'est pas seulement dire « je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit », c'est surtout dire « je crois en la vie, je crois en la puissance de la vie, je crois en l'amour miséricordieux, prêt à pardonner tous nos péchés ». Et vous voyez que ça change tout, parce que là, on touche du doigt une expérience, l'expérience de la bonté de Dieu. Mais pour cela, il faut le regarder, il faut aspirer le ciel. Dans l'Apocalypse, Saint Jean nous rappelle bien cette aspiration, ce désir, ce saint désir qui doit nous habiter. Le monde, avec la publicité, nous fait désirer toutes sortes de choses, des biens limités. Et l'on est ainsi poussé dans un mouvement continuel. Nous sommes insatiables, il nous faut toujours du nouveau, quelque chose de neuf, de mieux que ce que nous avions avant. Cela ne peut pas nous contenter, cela ne peut pas nous combler, cela ne peut pas nous satisfaire, parce que notre cœur est immense. Il s'ouvre sur l'infini. Alors si vous essayez de jeter dans un gouffre quelques poignées de sable, vous ne risquez pas de le remplir. Notre cœur est un gouffre que seul l'amour de Dieu peut saturer, que seule la tendresse et la miséricorde de Dieu peuvent combler. Livia et Eugène, laissez-vous remplir par cette bonne nouvelle, qu'elle soit toujours une lumière dans votre vie, cette lumière que vous allez porter tout à l'heure devant nous tous. Le baptême remonte déjà à une expérience lointaine pour vous, combien plus pour nous, mais il faut toujours le raviver. Chaque jour de notre vie, nous devrions dire « j'adhère à mon baptême, j'adhère à cette alliance sainte par laquelle j'appartiens ». Jésus, dans un mouvement d'émerveillement, disait « Père, tu es en moi, comme moi je suis en toi ». Eh bien, Jésus est en vous, la Trinité est en vous, le ciel est en vous. Cherchez-le, cherchez-le en vous-même, dans ce mouvement d'élévation. Alors votre vie sera belle. Vous serez comblés, quels que soient les événements qui vous attendent, car ils ne sont pas toujours favorables.
Vous connaîtrez comme nous des épreuves, des difficultés, des limites. Mais ne vous laissez jamais abattre. Croyez toujours en l'amour, prêt à nous relever et à nous dire « donne le meilleur de toi-même ». Soyez ainsi des hommes et des femmes vivants en ce monde, heureux. Soyez des témoins du Christ, qui sera le secret de votre vie, de votre joie, de votre bonheur.